Ce week-end à Imola sera extrêmement important pour toutes les écuries. On assistera peut-être même à un tournant de la saison. Je vous en parle tout de suite. Tout d'abord, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui, on se trouve pour l'analyse pronostique du Grand Prix d'Imola. Dans un premier temps, on va voir le circuit ensemble qui va être, ça va être un point très très rapide. Exceptionnellement, aujourd'hui, ça va être un point très très rapide puisque dans la deuxième partie, eh bien, nous allons aborder toutes les écuries et notamment les évolutions qu'on devrait voir apparaître sur certaines monoplaces. Et dans une troisième partie, eh bien, je vous donnerai mon pronostic comme d'habitude. Donc, on ne perd pas plus de temps. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, ça m'aide énormément. Voilà, ça m'aide à faire grandir cette chaîne YouTube et on est parti. Faisons déjà un petit point sur le circuit d'Imola. Je ne vais pas revenir sur ce tracé très très longuement. Comme je l'ai expliqué, j'ai vraiment envie de prendre le temps aujourd'hui sur la deuxième partie, en l'occurrence les écuries. Donc c'est un circuit qui reste assez piégeux. C'est un circuit qui est très très bosselé à certains endroits. Je pense particulièrement au troisième secteur. Il y a une très très longue ligne droite qui généralement favorise les dépassements sur ce tracé. D'ailleurs, les dépassements sont plutôt délicats à faire, notamment dans le deuxième et le troisième secteur. Il va falloir faire également attention aux vibreurs. Donc les réglages de suspension vont être plutôt très scrutés. Et autre chose à savoir, également les réglages de la monoplace. C'est pas non plus le circuit où tu peux te permettre de favoriser la vitesse en ligne droite, puisqu'il ne faut pas forcément perdre l'appui de la monoplace. C'est très très simple à Imola de perdre la voiture. L'arrière de la monoplace a tendance un petit peu à se faufiler sur certains secteurs. En tout cas, ça reste un tracé plutôt fluide avec des sections rapides, des sections lentes. Je pense qu'on devrait s'amuser. Maintenant, c'est un circuit qui peut être forcément très important, notamment pour les écuries, pour pouvoir tester les évolutions. C'est un circuit qui va notamment favoriser l'appui, et vous allez voir que pour Ferrari et pour Mercedes, ce qu'on recherche pour ces monoplaces, eh bien, c'est de l'appui, tout simplement. Donc c'est un circuit qui va directement te dire si tu as fait un bon travail au niveau des évolutions, ou si, eh bien, malheureusement, tu as encore certaines choses à aller chercher au niveau de ta monoplace. Imola est un bien meilleur indicateur de performance que, par exemple, Miami. Donc voilà, concernant le tracé, on passe directement à la partie avec les écuries. Donc déjà, commençons par Red Bull. Alors Red Bull, bien sûr, on s'attend tous à ce qu'ils essayent de reprendre un petit peu l'avantage. Pour ce Grand Prix, je m'attends à une contre-attaque de Red Bull, bien évidemment. Il y a Ferrari qui rapporte des évolutions, il y a Mercedes qui rapporte des évolutions. McLaren, on a vu les évolutions à Miami, et en plus Oscar Piastri va pouvoir en profiter, je reviendrai un petit peu plus tard. Mais Red Bull, ils vont bien sûr contre-attaquer, ils vont pas rester là, les bras croisés, à regarder les autres évoluer, et même Adrian Newey nous l'a dit lui-même, après la 7e course, c'est là où on va voir une toute autre Red Bull. Donc on s'attend à des évolutions majeures du côté de Red Bull. Pardonnez-moi d'avance, je n'ai strictement aucune information sur ces évolutions. Il n'y a rien qui a été donné, là où il y a d'autres écuries qui ont annoncé certaines évolutions. Red Bull, c'est à peu près comme d'habitude, ils cachent leur jeu, et ils cachent leur jeu jusqu'aux essais libres, généralement, enfin du moins jusqu'à ce qu'on puisse visualiser la monoplace. Donc Red Bull, aucune information. Ça peut être une évolution majeure comme l'annoncent certains médias, ça peut être une évolution mineure, on ne sait pas ce qui peut se passer pour eux. En tout cas, j'imagine que ces évolutions vont encore une fois avoir un impact sur la monoplace. Red Bull, il n'apporte pas d'évolution par hasard, ça s'est déjà vu par le passé. À chaque fois qu'il y a eu une évolution, il y a eu un certain gain qui a été gagné. On continue avec Ferrari. À l'image de Red Bull, je vais les passer très rapidement, non pas car je n'ai pas du tout d'informations, non, eh bien ça c'est au contraire, on a déjà vu la monoplace, notamment à Fiorano, mais c'est que j'ai déjà abordé Ferrari, et il y a quelques jours de cela, je vous ai sorti une vidéo avec bien exactement toutes les évolutions qu'on attend pour Ferrari. Un énorme package est attendu à Imola. On parle d'un gain de 2 à 3 dixièmes et de 15 points d'appui supplémentaires sur cette Ferrari SF24 évoluée, je le rappelle. Maintenant, la seule chose que je peux vous dire et qui a été annoncée il y a quelques jours de cela, Loïc Serra et Jérôme D'Ambrosio sont attendus chez Ferrari pour l'année 2025, et c'est désormais officiel. Je rappelle que ce sont deux personnalités très importantes qui travaillaient chez Mercedes et qui ont donc rejoint Ferrari sous la direction de Frédéric Vasseur. D'ailleurs, Loïc Serra sera notamment le responsable de l'ingénierie du châssis de la future Ferrari, et c'est une excellente nouvelle pour Ferrari. Ce sont deux personnes extrêmement compétentes qui ont énormément aidé Mercedes et qui suivent, on va dire, Lewis Hamilton dans un certain sens. Franchement, Frédéric Vasseur, là, je suis encore de plus en plus en train de le comparer à Thanos, et je pense
pense que je ne suis pas le seul, j'ai vu un de vos commentaires récemment, Frédéric Vasseur, il est vraiment en train de réunir toutes les pierres. On parle de Loïc Serra, on parle de Jérôme D'Ambrosio, on parle d'Adrian Newey, Lewis Hamilton, bref, il est en train de créer une super team, affaire à suivre. Donc voilà, on en a terminé concernant Ferrari, comme je vous l'ai dit, si vous voulez plus d'informations concernant toutes les évolutions attendues pour la Skoda Ferrari, je vous invite à aller voir la dernière vidéo. Je vous la mettrai dans la description ou même ici. Donc on passe Ferrari très rapidement, on continue avec McLaren. Alors pour McLaren, on a déjà vu l'énorme package d'évolutions, mais je n'ai pas eu l'occasion de vous donner ces évolutions. Alors on va bien sûr en parler. Maintenant, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que à Miami, Lando Norris a profité de ces évolutions. Par contre, Oscar Piastri n'a pas pu encore en profiter. Et McLaren, je les attends très fort ce week-end. Je les attends très fort. Pourquoi? Puisque on a vraiment l'impression que cette McLaren a changé dans son comportement, notamment dans les virages lents. Et Imola est forcément un circuit qui va, je pense, beaucoup plus leur réussir que Miami. Malgré qu'il y ait eu une victoire à Miami et que le rythme de McLaren était très bon, Imola, c'est autre chose. Imola est un circuit où on trouve énormément de virages, où l'appui est primordial et très peu de ligne droite. Ça va, on va dire, dans les qualités de la McLaren. La McLaren est un petit peu plus fébrile, je trouve, dans les lignes droites où elle souffre d'une traînée quand même un petit peu plus excessive. Là, avec les évolutions, on a vraiment l'impression qu'il y a eu véritablement un travail qui a été fait, notamment dans les virages lents également, et même dans les lignes droites. Donc je les attends très fort. Maintenant, si je peux juste vous citer les évolutions de McLaren, alors là, je suis obligé de sortir ma fiche parce qu'il y en a énormément. Un nouvel aileron avant, une nouvelle suspension avant, un fond plat qui a été totalement revisité, des écopes des freins et des ailettes avant qui ont été retravaillés, un nouveau capot moteur, des pontons retravaillés également, une amélioration des grilles de refroidissement, une amélioration de la suspension arrière et des écopes de frein et des ailettes arrière retravaillées comme exactement à l'avant. Donc voici les évolutions rapportées par McLaren lors du Grand Prix de Miami et je rappelle qu'Oscar Piastri pourra désormais en profiter directement à Imola. On continue directement avec Mercedes. Alors l'objectif de Mercedes, puisque oui, Mercedes va rapporter également un très gros package, j'aurais même pu potentiellement vous en faire une vidéo complète comme je l'ai fait par exemple avec la Ferrari. Mercedes y rapporte de très grosses évolutions, des évolutions qui ont pour but d'améliorer l'appui global de la monoplace, notamment l'appui à l'arrière, parce que c'est l'arrière qui a tendance à être très instable sur cette W15, une W15 plutôt capricieuse, hein, on va pas se mentir. En tout cas, à Miami, il y a eu certaines évolutions qui ont pu apparaître sur cette W15. On a notamment un nouveau fond plat, un nouvel aileron avant, des suspensions avant qui ont été modifiées, et même des ouvertures qu'on a pu voir apparaître sur le capot moteur pour favoriser le refroidissement de cette W15. Et la seconde partie du package devrait logiquement arriver à Imola. On parlerait d'un nouvel aileron arrière, du moins certaines modifications sur l'arrière de la monoplace qui devraient favoriser, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, l'appui global de cette W15 pour que la W15 puisse mieux gérer, enfin plutôt mieux contrôler les températures à l'arrière et également faire en sorte d'atteindre de meilleures températures, enfin du moins des températures plus optimales, notamment à l'avant de la monoplace, ce qui constitue encore une fois certaines faiblesses de cette Mercedes. Il faudra également attendre la piste pour avoir de réels résultats et voir s'il y a vraiment quelques changements qui se font ressentir au niveau des pilotes, attendre l'avis de Lewis Hamilton, qui s'est énormément plaint de l'arrière de cette monoplace. Il va falloir attendre, mais en tout cas on croise les doigts pour un retour de Mercedes, au moins pour un retour de Mercedes au niveau du top 3. On continue avec Stake, un gros package d'évolution est attendu, voilà, il va vraiment falloir essayer de bouger un petit peu les choses chez Stake. Stake qui n'a rapporté aucune évolution quand même, je le rappelle, depuis ce début de saison, donc un très gros package est attendu du côté de Imola. Il me manque encore quelques informations, donc je vous en reparlerai dimanche. Et par rapport à Williams, eh bien on vient de nous annoncer la prolongation officielle d'Alexander Albon. On savait déjà qu'Alexander Albon allait rester chez Williams en 2025, hein. Alexander Albon qui était une option d'ailleurs, même pour Mercedes, donc il n'ira pas chez Mercedes, il restera chez Williams du moins jusqu'en 2025. Là on parle d'une prolongation pluriannuelle qui l'emmènerait jusqu'en 2026, si ce n'est plus. Donc pour moi c'est une très bonne chose que Williams garde ce pilote. Alexander Albon m'a convaincu par ses bonnes performances et il montre de semaine en semaine, de Grand Prix en Grand Prix, que c'est le meneur de jeu chez Williams, et Williams se doit de garder Alexander Albon. Il comprend la monoplace et s'il faut construire un concept autour d'un pilote, honnêtement, il faut mieux le construire autour d'Alexander Albon. Donc
Voilà, très très bonne nouvelle pour Williams. On n'en a pas terminé, on va continuer avec Aston Martin. Aston Martin va également rapporter un gros package d'évolution. On parlerait de nouveaux pontons, on parlerait également d'un nouveau fond plat, d'un nouveau diffuseur, qui va également servir à s'adapter pour mieux canaliser le flux d'air dû au nouveau fond plat qui devrait être installé à Imola. Un changement surtout vis-à-vis des suspensions arrière. En tout cas, il y a certaines simulations qui ont été faites, ça c'est quelque chose de sûr, et dans les simulations, on annonce quand même un gain de performance. Maintenant, il va falloir que ça se concrétise bien sûr sur la piste. Donc c'est pour cela que vis-à-vis d'Aston Martin, ça sera extrêmement important de faire un très très bon week-end à Imola. Et surtout qu'on a pu voir certaines autres écuries qui font profil bas venir un petit peu plus les pousser. Je pense par exemple à Racing Bulls que même à Alpine. Et d'ailleurs, on va terminer avec Alpine. Alors Alpine, on continue avec certaines évolutions. On a pu voir des évolutions apparaître en Australie, à Suzuka. En tout cas, l'objectif de réduire le poids de la monoplace a été fait. On parlerait d'une réduction de poids de 4 kg sur la monoplace. Eh bien, ça peut nous donner également un gain de temps qui n'est pas négligeable vis-à-vis d'Alpine. Donc voilà, on en a terminé concernant toutes les évolutions. On a parlé à peu près de toutes les écuries. Je me devais de prendre un petit peu plus de temps. Maintenant, je vais vous donner mon pronostic très très brièvement. Et c'est très très dur de mettre un pronostic parce que là, les évolutions... Comme je l'ai dit, ça peut fonctionner, ça ne peut pas fonctionner. C'est pas parce qu'on rapporte des évolutions que forcément il va y avoir un gain de temps. Hein. Voilà, je préfère le dire. Le Grand Prix risque d'être extrêmement important puisque cela va nous donner énormément d'indications concernant certaines performances et même la tournure que pourra prendre cette saison au fur et à mesure des prochains Grands Prix. On va avoir énormément de réponses. On va savoir s'il y aura un retour de Ferrari dans les prochaines semaines. On va également avoir certaines réponses à nos questions concernant McLaren. Est-ce que les performances qu'on a pu apercevoir à Miami vont se concrétiser à Imola? Et également, autre question qui m'intéresse énormément, on va pouvoir constater si Red Bull a atteint un certain plafond de verre, si Red Bull a atteint le plafond de performance. Donc ça va être extrêmement intéressant et pour vous donner un pronostic, je vais rester quand même sur quelque chose, on va dire, de logique. Je vais bien sûr prendre les évolutions en compte, mais tant qu'on n'a pas vu les voitures sur la piste, c'est assez dur forcément de pouvoir se situer encore une fois. Donc je vais mettre Max Verstappen en première position. Voilà, il a déjà gagné à Imola. Sa voiture se prête plutôt bien par ses qualités à ce tracé. En deuxième position, je vais rester sur Charles Leclerc qui fait, je trouve, un très très bon début de saison. Je l'attends très très fort à Imola. J'espère que pour Ferrari, ces évolutions vont fonctionner. Et en troisième position, allez, pourquoi pas, Lando Norris. C'est à peu près l'homme du moment. Là, franchement, je vous le dis très très honnêtement, je vous donne un pronostic qui est très très dur à donner parce que là on ne sait pas forcément ce qui peut se passer. S'il y a bien un Grand Prix où il est très très dur de pouvoir parier, c'est sur ce Grand Prix d'Imola. Après on peut s'attendre à plein de choses, on peut s'attendre à un retour de Ferrari comme on peut s'attendre encore une fois à une domination totale de la part de Red Bull. On attendra dimanche pour avoir de réelles conclusions. En tout cas, le seul conseil que je peux vous donner, ne loupez pas ce Grand Prix à Imola. Sur ce, eh bien, on en a terminé. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner, de me donner votre pronostic dans les commentaires. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Passez une bonne fin de semaine, on se retrouve dimanche. Salut!